Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je suis contente, il fait beau. Cette semaine on va préparer le tuto de vendredi que j'ai déjà terminé. J'ai passé le week-end à le faire tellement que je voulais voir le résultat. C'est un sac que je vais appeler sac Molly en relief. Molly parce que c'est des fleurs. Hop, je vais vous le montrer. Alors, grâce à une d'entre vous, j'ai su que ces petites lanières ici, c'était pas un gadget, c'était pas un truc décoratif, mais c'était pour fermer le sac en fait comme ça par-dessus. Mais je vous le montrerai, enfin je vais vous le montrer tout de suite. Hop, vous ouvrez ici et vous ouvrez comme ça. Alors soit les lanières vous les mettez en dessous, comme ça, ou de l'autre comme elles étaient avant. Alors à l'intérieur j'ai mis des affaires pour que le maillage prenne place, parce que vu que c'est quand même des fleurs en relief. Hop là, voilà. Donc voilà. J'adore. Je l'adore. En dessous, il y a le fond de sac. Vous n'avez pas besoin de doublure pour ce genre de sac avec le fil que j'ai utilisé. Vous voyez, il est rempli d'ouvrages. J'ai mis mes ouvrages de crochet dedans. Et j'ai fait les photos hier. Je vais vous montrer comment je vais retoucher les photos, comment je vais faire ma vignette. Et pour lundi prochain, je vais faire un gilet, un cardigan pour ma fille. Je vais vous montrer, attendez, je vais chercher ce que j'ai commencé. Alors, je vais vous le montrer ici à l'image. Elle m'a envoyé cette photo, du coup je vais m'inspirer de ce cardigan et je vais faire des petits granny. Alors, il y aura des petits granny comme ça avec le point pied de poule, que vous connaissez. C'est un point très facile, hein. Je vais faire 3 granny différents. Les couleurs, je vais chercher des couleurs. J'ai choisi ces 3 couleurs-là. Je me suis vraiment inspirée de l'image qu'elle m'a envoyée, sauf que il va être différent un peu dans les points. Enfin, surtout dans les granny. Donc j'ai trouvé déjà celui-ci. Il faut que j'en trouve un deuxième et un troisième pour faire à chaque fois 17 granny de chaque. Vu que ça va être un grand, comme vous avez pu voir, un grand cardigan. C'est très à la mode ces cardigans là depuis un moment déjà. Depuis le fameux Harry Styles. Je sais pas si vous connaissez Harry Styles, c'est un acteur, chanteur qui avait porté un cardigan très coloré comme ça avec des granny, mais c'était pas des granny en fait, c'est des carrés plutôt, des carrés de points différents. Et du coup, il y a eu beaucoup de créatrices qui se sont mis à faire ce genre de cardigan. Et ma fille, elle en veut un, donc voilà. D'ailleurs, ça me permet de répondre à un commentaire. Il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un commentaire en me demandant comment je m'inspire, est-ce que je fais d'autres choses à côté. Alors, je suis auto-entrepreneuse, donc mon métier en fait c'est créatrice de contenu et avec ma boutique, voilà, ça fait un... En fait, je ne fais que ça. Au début, non, au début je jonglais avec mon métier de graphiste et c'est pour ça que je ne publiais pas beaucoup au début. Alors que maintenant c'est devenu assez régulier et voilà.
Si j'ai un conseil à donner à celles qui ont envie de se lancer sur les réseaux, sur YouTube ou sur YouTube, il va falloir être très patiente parce que c'est un long processus. Les réseaux sociaux, il faut être constamment en ligne. Il faut être créative pour sortir du lot. Il faut... Voilà. Et en termes de comment je trouve mes projets, mes créations, de mon imaginaire. Souvent, vous m'inspirez, puisque en fait sur YouTube, il y a ce qu'on appelle les analytics. C'est lorsque vous savez quel type de vidéo a le plus fonctionné, a été le plus vu. Et par rapport à ces tutos-là, je sais par exemple que tel ouvrage va plaire à la majorité. Mais je me fie pas qu'à ça, parce que sinon je ne ferai que ce genre d'ouvrage et ça ne m'intéresse pas. J'aime la diversité, j'aime avoir de la layette, j'aime avoir des accessoires, des sacs, j'aime avoir des châles, des écharpes, des pulls, des shorts, pourquoi pas des jupes pour l'été, maillot de bain, je crois que j'ai fait aussi. Voilà, j'aime avoir le choix, les bijoux, j'aime bien faire des bijoux aussi. Voilà, être vraiment ouverte à plein de choses. Les coussins, les mandalas, voilà, ce genre de choses que l'on peut faire, tout ce qu'on peut faire en fait au crochet, j'aime faire. Donc, je me fie à vos commentaires, par exemple, lorsque vous avez des demandes et que je me dis, ah bah tiens, oui, ce serait une bonne idée de faire ça. Ma famille autour, par exemple là ma fille qui m'a fait une commande entre guillemets d'un cardigan qu'elle a envie de porter. Moi mes vêtements au crochet je les porte, mes sacs je les porte, des fois je les offre, voilà, ça dépend en fait, mais je fonctionne comme ça, voilà, c'est en termes de créativité. Il y a aussi Pinterest. Si vous ne connaissez pas, Pinterest, c'est un site dans lequel vous pouvez trouver de tout. Pour vous inspirer, c'est super, puisque vous avez plein de choses diverses et variées. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question. Ce matin, le tuto du pull Grammy est sorti. Et j'ai eu beaucoup de commentaires hier sur Facebook. Beaucoup de commentaires sur YouTube et il faut que je réponde à tous mes commentaires parce que c'est quelque chose auquel je tiens à répondre au maximum de personnes. Et voilà. En termes de boutique, j'ai eu des commandes ce week-end qui sont parties ce matin. Voilà, j'attends le mug, comme vous savez, avec impatience et je sais que vous l'attendez aussi avec impatience. Et pour le tote bag, je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent, on va attendre un peu que les ventes du mug se fassent. Et voilà. On va retoucher les photos du sac. Je vais vous montrer ça. Et peut-être commencer le montage. Donc ça va être montage du sac. Ça va être cardigan granny, c'est marrant parce que ça va avec. Elle m'a demandé ces couleurs-là, je trouve ça trop rigolo parce que je trouve que c'est vachement vintage comme coloris. Mais ma foi, et pourquoi pas. Et je vous dis à tout à l'heure.
sommes mercredi et hier, j'ai pas... Si, hier j'ai filmé ce que j'ai fait hier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer... Alors, je pense que je vais faire un tuto lundi, mais ce sera pour vous montrer des points. Alors, c'est 3 motifs que l'on peut faire avec la technique du tapestry, vous savez. C'est la technique où l'on cache le fil et on crée des motifs avec... en cachant un fil et en utilisant les autres fils. Et on va utiliser alors le tapestry avec en maille serrée, par exemple, pour créer ce motif-là. Puisque je vais l'utiliser pour le cardigan. Du coup, le cardigan, je vais le publier vendredi. Parce que sinon, ce serait vraiment hyper long. Donc d'abord, je vais vous expliquer comment on fait les motifs en tapestry. Et celui-là, il est fait en maille serrée. Avec un crochet 5. Celui-ci, avec un crochet 4,5, je crois. Ça, c'est que du tapestry. Vous voyez, le tapestry, on peut l'utiliser recto verso. C'est très vintage, comme en termes de couleur et en termes de motifs. Et le dernier, le dernier vous le connaissez, c'est le en 4,5. Pour avoir en fait la même taille de carré, on va utiliser 3 crochets de taille différente. Pour chaque carré, on va utiliser une taille différente. Celui-ci, vous le connaissez, c'est le pied de poule qui se fait également en tapestry. Et là, c'est maille serrée et bride. Alors, il y a un sens. Je crois que ça, c'est le recto et ça, c'est le verso. Moi, je préfère le verso. Je préfère quand on voit plus la couleur marron que la couleur beige. Voilà. J'adore ce projet. Alors, comment ça m'est venu? Et ben, en fait, en cherchant des motifs pour le cardigan, eh bien, j'ai trouvé le motif de la fleur sur Pinterest, que j'ai remanié à ma façon, puisque les points, ils n'étaient pas... en fait, les points, ils n'étaient pas exactement... il n'y avait pas le même nombre que comme mon carré. Donc j'ai dû le remanier un peu. Et j'ai dû rajouter en fait au centre une rangée. Non, pas une rangée, un point au milieu. Bref. C'est pas très important, les détails techniques. Enfin, si, mais du coup, c'est quelque chose que je comptabilise avant de faire le tuto. Donc, vous n'aurez pas à le calculer. Mais voilà, et donc je suis super contente. Il y aura donc ces 3 motifs. Et il y aura bien sûr des aplats. Il y aura ces 3 motifs principaux, mais le cardigan, je ne vais pas le faire que avec ces motifs-là. Je vais faire aussi des carrés que d'une seule couleur. Que par exemple beige ou que marron et que crème. Comme ça, on aura... ce sera dispatché. Vous voyez, sinon, ça va être très chargé. Et du coup, ça avance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il y a un 14e que je suis en train de faire. Du coup, donc vendredi, là, il y a le sac que vous allez voir, qui va être publié. Le sac Grammy. Attendez, non, c'est pas le sac Grammy. Le sac Molly, pardon. Lundi, vous aurez les 3 motifs. Je vais vous montrer comment on va faire en entier, celui-ci. Celui-ci sera très répétitif. Vous le connaissez, je pense, le pied de poule. Mais je vais vous le montrer aussi. Et celui-ci, j'aime beaucoup. En fait, je les aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment très rétro, très vintage. Voilà. Et il fait très froid. Il fait super froid. Il fait beau mais froid. Et j'ai lu tous vos petits commentaires sur YouTube. J'ai répondu. Quoi d'autre? Donc aujourd'hui, je vais continuer les carrés. En fait, c'est pas des granits, c'est des points.
Voilà, c'est des carrés de points que l'on va assembler pour en faire un cardigan. Il faut que je trouve des boutons en bois. Je les achète sur Amazon, les boutons en bois. Ou il y en avait que j'avais acheté chez Action. Vous pouvez en trouver chez Action, des boutons en bois comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui je vais continuer ça. Il faut que je finisse le montage du sac. Je ne l'ai pas encore terminé pour que vous l'ayez vendredi. Il faut que je fasse aussi une présentation du sac. Vous savez, le reel, la petite vidéo de présentation. Et voilà, j'espère que le sac vous plaira. Et puis voilà, on se dit à plus tard. Quoi d'autre? Au niveau de la boutique. Ah si! Ça y est, mon fournisseur de mugs va m'envoyer, enfin c'est en cours en fait, les mugs. Donc je vais les recevoir d'ici 10 jours. Donc je pense que dans le prochain vlog, je vous montrerai le mug. Je suis trop excitée, je suis pressée. Comme une dingue de vous le montrer et tout ça. Voilà pour les nouvelles. Et puis bah on se voit plus tard dans l'avancée du cardigan. Je vais faire des petits plans de mes plantes aussi, parce qu'avec le soleil, il y a des très jolis rendus. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai beaucoup de plantes tropicales. J'ai une abonnée qui m'a demandé quelle était... Alors, je crois que c'est... vous savez, la plante avec les petites boules, c'est des perles de... Je sais pas, j'ai toujours pas retrouvé le nom. J'espère... Enfin, je vais le retrouver, le nom, et je vais lui répondre. Mais oui, en gros, j'ai pas mal de plantes tombantes, des alocasias, des pothos. Je sais plus. Mais je vais vous montrer des petites images de mes plantes avec une petite musique pour se détendre. Et puis on se voit plus tard. Coucou, nous sommes vendredi et hier je n'ai pas pu vlogger parce que j'ai ma petite sœur qui est à la maison. Oui, j'ai une petite sœur qui a... Attendez que je dise pas de bêtises, elle a 11 ans. Donc en fait c'est la c'est la tante de ma fille, mais elle est plus jeune. Ça arrive.
Et du coup, bah, comme elle est à la maison et que elle rigole, enfin voilà, il faut s'occuper un petit peu des ados quand même. Et puis j'ai été chercher mes lunettes, du coup j'ai crocheté, j'ai continué mes carrés de points en tapisserie pour vendredi prochain. Enfin, comme je vous ai expliqué, je vais faire des vidéos à part, c'est-à-dire que je pense que je vais faire une vidéo que je vais publier lundi, une autre mardi et une autre mercredi pour qu'on s'attarde bien sur chaque point parce que je pense que, en tout cas pour celles qui sont vraiment débutantes, le tapisserie c'est pas vraiment automatique et si on ne le comprend pas bien, on peut pas le faire. Surtout que je vais vous apprendre avec des points différents, c'est-à-dire avec des brides, avec des mailles serrées et avec brides et mailles serrées ensemble. Euh, il y en a un, c'est un motif en entier, ça j'ai jamais fait, vraiment de voir un motif en entier au tapisserie. Je vous ai montré les bases. Et donc voilà, on va faire ça. On va faire ça. Je vais faire 3 vidéos différentes. Une qui va être publiée lundi, une autre mardi, une autre mercredi. Ou les unes après à la suite des autres, en tout cas des vidéos un peu séparées comme ça. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, si vous avez envie d'utiliser qu'un seul point, qu'un seul motif, ou pour autre chose, vous aurez ces points-là que je trouve qui sont... Alors c'est bizarre à dire, parce que c'est pas des points qui sont modernes, mais qui sont à... Comment on peut dire qui sont au goût du jour, quoi. Euh, donc voilà, on va faire ça. Je vais vous montrer mes lunettes. Alors l'opticien, il m'a dit que c'était un modèle très tendance, je sais pas quoi. J'ai trouvé sympa, enfin je trouve sympa en fait la couleur claire, le fait qu'elle soit grande pour travailler, c'est super pratique. Et voilà, c'est des basiques. Super basique. Par contre, je m'y fais pas du tout au progressif parce que je trouve que ici on a alors mon abonnée opticienne, ma copine là, elle va pouvoir m'expliquer parce que en fait, je trouve que la presbytie, puisque en fait c'est ça, c'est la presbytie quand on voit plus de près, elle est vraiment que juste ici, c'est-à-dire sur les coins, sur les bords là, c'est flou. Donc ça me gêne. Alors je dois les porter pendant une semaine à l'intérieur de la maison, histoire de m'y faire, parce qu'il faut baisser sa tête, machin. Bref, c'est tout un truc. En tout cas, me voilà avec mes lunettes. Je porterai plus mes petites lunettes. J'avais des petites lunettes que mon ophtalmo m'a dit qu'étaient très très démodées. Hein. C'est des petites lunettes rectangulaires, transparentes, qu'on met au bout du nez, juste voilà, pour travailler. Et sinon, je vais faire mon reel, parce que j'ai pas fait ma vidéo de présentation de mon sac, qui va avec mes lunettes. Ah, je suis parée là. Donc je vais peut-être filmer avec la caméra pour le vlog comment je fais un reel, parce que j'ai besoin de mon téléphone pour le faire. Voilà, ça va être une petite vidéo de présentation. Et donc il est sorti, le tuto est sorti. Et j'ai pas encore regardé trop comment on appelle ça, les commentaires et tout ça, parce que j'ai pas eu le temps là. On est vendredi matin. Il doit être 9h et. Non, plus de 9h parce qu'il est déjà sorti. Je sais pas quelle heure il est. Mais bref. Non, j'ai pas encore eu le temps. Par contre, j'ai parlé avec Carole. Carole, si tu passes par là, je voulais te faire un petit coucou, un petit bisou. C'est une de mes abonnées avec qui je parle sur Instagram. Et c'est une personne très gentille. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous avec qui je parle sur Instagram, sur Facebook. Et même par mail. Ou par YouTube, des messages YouTube. Ça me fait très plaisir de me rapprocher comme ça de mes abonnés et de découvrir un petit peu et ben, votre quotidien, vos passions, voilà, des choses normales de la vie. Et bon, je suis prête, je suis maquillée, tout ça, je vais commencer. Et puis après,
Après, je vais vous montrer les points. Même si je crois que je l'ai déjà montré dans le vlog. En tout cas, je continuerai les points plutôt. Je vais pas vous les montrer parce que je vous les ai déjà montrés. Mais je vais les continuer. Ensuite, je pense que dimanche, pour moi, c'est très facile de faire une petite vidéo comme ça de points. Ça va assez rapidement. Donc peut-être que dimanche je le ferai. Je sais pas s'il va faire beau ce week-end ou pas. Parce que j'aime bien faire des balades. Et là, ça fait un moment que j'ai pas fait parce qu'en fait, il fait beau, mais il fait trop froid. Et ça me freine. S'il fait beau ce week-end, je vais faire une balade avec ma fille. Mais de toute façon, enfin, à partir d'aujourd'hui et ce week-end, ça va être chargé. Euh, Parce qu'elle doit faire ses devoirs pour la rentrée. Moi, je dois préparer des vidéos séparément, mais je vais les faire en une journée, une après-midi, ça va être terminé, sauf qu'après, il faut que je fasse le montage. Pour la photo, ça va être aussi rapide puisque c'est une photo de point, donc ça va être une photo vue du dessus. J'ai pas besoin de me préparer pour montrer le résultat de l'ouvrage. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette façon de faire, je pense que pour moi en tout cas, c'est une façon organisée de montrer le résultat final, donc le cardigan de vendredi. Et puis pour vous, ça va être bon des petites vidéos séparées, mais vous allez pouvoir voir les points en approfondi pour celles qui ne savent pas, qui débutent au crochet, qui ne savent pas du tout comment travailler le tapisserie. Et surtout, vous pouvez faire d'autres choses avec ces points. Vous pouvez faire des couvertures, vous pouvez faire, enfin des couvertures, des plaids, je veux dire. Vous pouvez faire des coussins avec, par exemple avec celui des fleurs. Moi, je verrais bien un coussin comme ça, plein de fleurs, avec le pied de poule. Le pied de poule, il est super connu. C'est un point que tout le monde utilise, que l'on a vu 100 000 fois sur YouTube. Vous pouvez faire plein de choses, des gilets, des écharpes, des snoods, des bonnets. Vous pouvez faire voilà, un peu tout ça. Avec les carrés. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très original. Je suis désolée pour le bruit, c'est mes voisins. Euh, Avec les carrés, pareil, vous pouvez faire un plaid super joli de Noël en prenant par exemple trois rouges différents, un rouge foncé, un rouge moyen et un très clair. Mais de toute façon, ça je vais vous l'expliquer dans le tuto, comment justement choisir ces couleurs, parce que c'est vraiment trois couleurs dans les mêmes teintes, donc c'est un camailleux. Il faut qu'il y en ait un qui soit foncé, un qui soit médium, on va dire, et un qui soit clair. Pour avoir un résultat comme ça. Bref, bah ça aussi, vous pouvez l'utiliser vous pouvez même faire un pull, vous pouvez faire pareil des écharpes, un peu tout ce que vous voulez. Des pochettes, des sacs. Donc voilà, je pense que ça sera mieux. Comme ça, mon tuto de vendredi sera plus axé sur l'assemblage. Je vous montrerai aussi, bien sûr, enfin, je vous dirai combien de points, de carrés de points il faut, les mesures. Je vous guiderai pour que vous puissiez le faire à d'autres tailles différentes. Et voilà. J'espère que... En tout cas, je suis pressée de le faire. Je pense que je vais faire 10 points, 10 carrés de points de la fleur par exemple, 10 carrés de points du pied de poule, 10 carrés de points des carrés. Et du coup, ça me fera 21 carrés à faire que en couleur. Que des aplats de couleurs en fait. Pour pas que ce soit chargé, je vous avais expliqué. Mais on verra peut-être ça dans le vlog suivant. Même si bon, ce vlog traite de ça, justement du cardigan. Mais comme dans la semaine prochaine, il va continuer, ça va empiéter sur le vlog suivant. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure. Et quoi d'autre? Oui, on va bientôt recevoir le mag. Mais je vous en parlerai tout à l'heure.
sommes samedi et voilà, je vais clore le vlog ici. Je vais aller au centre commercial pour acheter des vêtements pour ma fille, pour la rentrée là qui est demain. Non, pardon, lundi. Et du coup, ben, je vais finir de monter le vlog. J'espère qu'il vous aura été inspirant, que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve à partir de la semaine prochaine, peut-être demain, sûrement demain. Je vais mettre en ligne comme je vous ai dit, les petites vidéos des motifs en tapisserie. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous fais plein de bisous et plein de câlins. À bientôt, ciao!